Bonjour à toutes les petites mains dans l'air, j'espère que vous allez bien et que vous êtes d'humeur créative. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle manière d'assembler vos grannies. Je trouve cette couture très élégante, très romantique, idéale pour assembler des grannies en vue de cardigans, de vêtements en général. Cette couture a aussi une très grande particularité, c'est qu'elle élargit votre ouvrage, donc idéal si vous manquez un peu de largeur dans vos vêtements. Avec la réalisation de ces Granny Sunflower dont le tutoriel est déjà présent sur la chaîne, j'ai pensé me réaliser un petit pull à manches courtes et je trouve cette couture très élégante et très adaptée à la mi-saison. Bien sûr, vous pouvez trouver déjà présent sur la chaîne le tutoriel de ce superbe Granny Square Sunflower, vous voyez, réalisé avec des puff stitch en relief sur le Grannies. Pour plus de détails, je vous recommande de cliquer sur le lien ci-dessus. Il y a aussi sur la chaîne d'autres tutoriels concernant la couture entre grannies, d'autres tutoriels où je vous montre comment réaliser une belle couture de 3 manières différentes. Je vous conseille de cliquer sur le lien ci-dessus et vous trouverez d'autres manières d'assembler vos grannies. Les mains dans l'air, c'est aussi sur Instagram @lesmainsdanslair. Vous pouvez suivre tout mon quotidien, mais aussi sur lesmainsdanslair.com. Allez, passons à la couture de ces grannies, couture crochetée, élégante et romantique. C'est parti! Pour crocheter une belle couture romantique à vos grannies, vous aurez besoin du crochet adapté à votre laine, de votre pelote de laine, ainsi que les Granny Square préalablement crochetés. Pour l'exemple, je prends 5 grannies horizontaux que je vais crocheter avec 5 autres grannies horizontaux. Au crochet, nous commençons par crocheter de droite à gauche. Pour commencer, je vais réaliser un nœud coulant à ma laine. Je prends mon crochet, je vais pointer mon crochet d'avant en arrière sur le premier grannies dans la maille en l'air de l'angle qui séparait en fait les 6 doubles brides. Je pique mon crochet ensuite dans mon nœud coulant que je vais ramener sur l'avant du travail. Je crochette une maille coulée. Ensuite, je vais crocheter à nouveau 2 mailles en l'air. Je prends mon autre grannies que je vais prendre sur l'envers du travail. On voit bien la différence, hein, mes puff stitch sont face à moi sur l'avant du travail. Je vais prendre donc l'angle du Granny Square au même endroit que le premier que je viens de piquer. Je prends sur l'arrière, donc d'arrière en avant. Alors je mets bien mon fil sur l'arrière du crochet, ça évitera des fils disgracieux dans mon crochet. Et je réalise une maille serrée. Je monte 2 mailles en l'air. Je prends mon premier grannies, je vais piquer le crochet après les 3 doubles brides qui forment l'angle dans l'espace. D'avant en arrière, je ramène le fil et je crochette une maille serrée. 2 mailles en l'air, je remonte sur mon premier grannies, enfin sur le grannies du haut. Je vais prendre exactement au même endroit, donc après les 3 doubles brides, je vais piquer mon crochet dans l'espace entre les 3 doubles brides et les 3 brides suivantes. Et je vais crocheter de la même manière que précédemment mon crochet d'arrière en avant dans cet espace-là et je crochette une maille serrée. Comme ceci. 2 mailles en l'air, je reviens sur mon premier grannies et je vais crocheter une maille serrée après le motif des 3 brides. Donc entre ces 3 brides et les 3 brides suivantes, dans l'espace entre les deux, je crochette une maille serrée. Plus 2 mailles en l'air, je prends mon grannies
Et juste en face, donc je compte mes 3 brides, le trou qui se trouve entre les motifs de 3 brides, je crochète une maille serrée plus 2 mailles en l'air et je vais continuer comme ça tout le long de ce côté. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée après le motif de 3 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée en face, 2 mailles en l'air, 3 brides, je compte mes 3 brides, je prends l'espace, je crochète une maille serrée, 2 mailles en l'air, et donc là je me retrouve à l'angle suivant. Donc j'ai mes 3 doubles brides, je vais crocheter une maille serrée dans l'espace plus 2 mailles en l'air, exactement de la même manière. Dans le même espace, juste en face, je crochète une maille serrée. Et là, je me retrouve dans le premier angle de la couture. Donc vous voyez, c'est une jolie couture, voici le résultat. Vous pouvez apprécier cette petite dentelle qui va assembler vos granny squares. Je prends 2 grannies supplémentaires que je vais accrocher aux 2 premiers. Donc pour réaliser la couture suivante, dans l'angle, donc il va falloir que j'accroche les 2 carrés qui se trouvent dans la diagonale, celui du haut et celui du bas. Donc je reprends ma boucle sur le crochet, je crochète après ma maille serrée donc 3 mailles en l'air, donc j'ai ajouté une maille en l'air à ce que nous faisons habituellement. Je vais prendre donc l'angle de mon grannies après les 3 doubles brides, voilà, entre le motif des 2 fois 3 doubles brides. Je vais piquer mon crochet d'avant en arrière et je vais crocheter une maille serrée, 2 mailles en l'air et je vais prendre le carré qui se trouve au-dessus, qui n'a pas encore été accroché. Je vais piquer le crochet donc dans l'angle après le motif des 3 doubles brides, d'arrière en avant, comme nous avons fait précédemment, d'arrière en avant et je crochète une maille serrée. Voilà, et donc là, j'ai accroché mes 4 premiers grannies. Et nous verrons ensuite comment crocheter et finir la couture de l'angle. Donc elle se finira lorsque nous crochetterons la couture qui manque, la couture verticale actuellement. Je continue de la même manière, je crochète 2 mailles coulées ou 2 mailles en l'air, je vais prendre mon granny square du bas, je crochète une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace qui sépare les 3 brides, donc je pique toujours mon crochet d'arrière en avant en haut et d'avant en arrière sur le grannies du bas. Je crochète une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée sur le grannies du haut, après le motif de 3 brides. En fait, vous crochetez toujours le crochet entre vos motifs de brides dans les espaces. 3 brides, une maille serrée, 2 mailles en l'air, je compte 3 brides, je prends l'espace d'arrière en avant et je crochète une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc j'arrive à l'angle, je saute mes 3 premières doubles brides, je crochète une maille serrée, comme nous l'avons vu précédemment. Je vais crocheter 2 mailles en l'air, je vais accrocher l'angle du granny supérieur au même endroit, donc après mes 3 doubles brides, d'arrière en avant, une maille serrée, et là je vais crocheter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. C'est pour ajouter de la longueur pour crocheter, si vous voulez, dans la diagonale le prochain grannies. Il faut gagner en distance. Donc je prends mon prochain grannies qui va se trouver le premier à crocheter en bas. Et donc d'avant en arrière, je vais crocheter une maille serrée.
comme ceci. 2 mailles en l'air et d'arrière en avant, je vais crocheter une maille serrée dans le grannies du haut. 2 mailles en l'air et je vais continuer ma couture ainsi comme nous l'avons vu précédemment en répétant le schéma, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et vous allez accrocher autant de grannies que nécessaire pour réaliser votre ouvrage. Je suis arrivée au bout de ma couture de mes 10 grannies, donc c'est une couture horizontale de droite à gauche. Il me reste la petite boucle, je vais couper le fil. Vous gardez assez de longueur afin de pouvoir entrer le fil dans les grannies en fin de travail. Et là je réalise une maille coulée afin de faire un petit nœud que je serre bien au bout de mon rang. Il ne me reste plus qu'à recommencer ce principe de couture au crochet sur autant de rangs que nécessaire afin de réaliser mon ouvrage. Donc j'installe mon 3e rang que je vais crocheter à mon 2e rang et pour ma part je vais réaliser 5 rangs au total afin de préparer le dos ou le devant de mon petit pull au crochet. Une petite astuce, si vous n'avez pas assez de place sur votre table, là par exemple je viens de crocheter mes 3 premiers rangs de grannies, je vais plier le 1er et le 2e rang, je me retrouve donc avec 2 rangs face à moi, et peu importe le nombre de rangs que vous avez, je vais toujours me retrouver avec ces 2 rangs face à moi, et je vais pouvoir installer mon rang supplémentaire et le crocheter à la suite avec beaucoup plus d'aisance, tout en gardant mon projet à plat. J'ai crocheté tous mes rangs nécessaires à mon projet, j'ai tourné mon projet d'un quart de tour, je me retrouve avec mes rangs à accrocher de nouveau à l'horizontale. Comme précédemment, je réalise un nœud coulant que je vais passer sur l'avant du travail dans l'angle du premier grannies qui est en bas, en fait le 2e rang en réalité, et je réalise 2 mailles, 3 mailles coulées. De la même manière, je vais prendre le rang supérieur, je vais piquer mon crochet d'arrière en avant pour réaliser une maille serrée, 2 mailles en l'air, et comme précédemment, je vais sauter donc les 3 motifs de bride et je vais crocheter une maille serrée, 2 mailles en l'air, et sur le grannies du haut, une maille serrée, 2 mailles en l'air, etc., etc., comme nous l'avons déjà fait pour crocheter nos rangs précédents. Eh bien, on va se retrouver dès que j'arrive à la couture des 2 angles des grannies. Voilà, donc j'arrive aux 2 angles à accrocher des grannies. Donc nous allons, comme précédemment, attacher le grannies du bas avec le grannies du haut. Donc je crochette 2 mailles en l'air. Je prends l'angle, je passe mon crochet d'avant en arrière, je crochette une maille serrée. Donc comme nous avons vu précédemment, il faut accorder le grannies du bas à celui du haut. Donc je vais crocheter une maille serrée dans le grannies du haut, comme ceci. Pour attacher le grannies du bas et avoir une belle couture centrale, sans trou et sans choses serrées, enfin que ce soit régulier, je vais prendre mon crochet, je vais crocheter une maille coulée. La 2e maille coulée, puisque nous en réalisions 3, si vous vous souvenez bien, pour attacher les 2 grannies en diagonale, la 2e, je vais l'ancrer dans la 2e maille en l'air des 3 mailles en l'air, en fait, que j'ai réalisées lors de la couture des 2 précédents grannies en diagonale. Donc je compte 1, 2, je crochette et je pique mon crochet. Alors je vais prendre les 2 brins pour avoir une jolie finition, le petit V tout entier, voilà. Et donc je crochette une maille coulée. Voilà, donc là je suis au milieu de ma couture. Je réalise une maille en l'air. Et donc là, il faut bien que j'aille dans cet angle-là. Je crochette
une maille serrée à l'intérieur de mon angle du grannies inférieur, comme ceci. Et après, comme précédemment, je crochette mes 2 mailles en l'air. Je vais m'ancrer par l'arrière par une maille serrée. Et j'ai réalisé ma couture d'angle. Alors, je réalise 1 ou 2 points supplémentaires afin qu'on y voit plus clair au niveau des coutures. Et nous allons apprécier le résultat ensemble. Alors, 1 et 2, voilà. Et regardez, vous avez une couture qui est très bien centrée et avec une belle résille, une belle dentelle. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de manque, elle ne va pas bouger et elle est très bien centrée. Et on continue ainsi nos grannies et notre ligne de la même manière que précédemment. Alors, on se retrouve à l'angle ici, je vous remontre. Donc, je me retrouve en fait à devoir crocheter les angles des 4 grannies. Donc, j'ai les 2 diagonales, la diagonale des 2 supérieures et inférieures qui sont déjà accrochées par la couture verticale maintenant que nous avons réalisé tout à l'heure. Donc, comme précédemment, je vais m'ancrer dans l'angle comme habituellement par une maille coulée. Là, je vais crocheter 2 mailles coulées. Je vais accrocher maintenant celui-ci. Donc, comme précédemment, par une maille serrée. Là, je vais crocheter donc une maille en l'air. Cette maille en l'air, je vais la crocheter au milieu du brin de la diagonale. Donc, je prends mon petit V, je compte 2 mailles en l'air, je prends mon petit V. Je crochette une maille coulée. Et une maille en l'air supplémentaire pour me retrouver avec le même nombre de mailles. Donc comme je pars dans la diagonale, je vais m'accrocher sur ce grannies ici par une maille serrée. Voilà. Je crochette 2 mailles en l'air. Et pour avoir donc une belle couture, je m'accroche encore dans l'angle par une maille serrée. Voilà, je crochette 2 mailles en l'air et je continue à coudre mes grannies comme précédemment en sautant 3 brides mailles serrées, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille serrée sur le dos du grannies, etc. Et vous avez votre angle joliment bâti et cousu. Voyez? Voilà, voilà. Donc, on continue comme ça à accrocher notre ligne. Me voici en fin de rang. Je peux couper mon fil, réaliser une maille coulée, étirer mon fil et serrer le petit nœud. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à réaliser la même couture sur tous nos rangs crochetés. J'espère que ce tutoriel vous aura éclairé ou apporté une nouvelle manière d'assembler vos grannies. N'hésitez pas à partager vos créations. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des prochains tutoriels de la chaîne. Et si vous avez aimé, bien sûr, likez, cela me fera très plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt sur la chaîne Les Mains dans l'air. Je vous embrasse très fort et belle création à vous. Bisous bisous, ciao!